Allez, on termine cette émission dans la cité Plantagenet, dans le Vieux-Mont. On n'a jamais tourné aussi près de Via LMTV, finalement, avec Manuela. Bonjour Manuela. Bonjour Julien. Merci de nous accueillir ici. Donc vous êtes chambre d'hôte Oui, ici. c'est ça. On est au cœur de la cité Plantagenet, on est aux 3 rue Saint-Flasseau. Un petit peu d'histoire d'abord sur cette maison qui est assez vieille, hein, Manuela. Oui, cette maison a eu 500 ans en 2020. Donc j'avais prévu de faire des festivités pour fêter ces 5 siècles. Donc on fêtera ces 501 ou 502 ans et je pense que la maison, ça lui est égal. Oui, c'est ça. Oui, c'était une maison de chanoine du chapitre de Saint-Pierre de la Cour, qui était la chapelle attachée au palais des comtes du Maine. On est juste à côté de Saint-Pierre-la-Cour. Ouais. Et c'était la maison du deuxième dignitaire, c'est-à-dire du chantre, le gars qui était chargé des chants religieux, etc. D'accord. Nous, on est rentrés par la rue Saint-Flasseau, mais au tout début, parce qu'en fait, ça fait déjà au moins 3 quarts d'heure qu'on est ensemble et qu'on vadrouille, parce que moi, je trouve que cette maison est fabuleuse. On était dans le jardin, vous me disiez, en fait, l'entrée se faisait de l'autre côté, finalement. Oui, avant. l'entrée principale se faisait de l'autre côté, c'est ce que les historiens m'ont appris. Et l'entrée sur rue était réservée pour les cuisines. Ouais. Aujourd'hui... Les rues n'étaient pas pavées, très peu de rues étaient pavées, tout était bien difficile d'accès, bien sale, etc. On perd conscience de ça aujourd'hui. Oui, mais et même jusqu'à... Sauf pendant les tournages. Ouais, c'est ça. Mais jusqu'il y a encore assez récemment, finalement, Manuela, il y a encore, allez, on va dire 20, 30 ans, avant que Robert Jarry ou en tout cas la municipalité décide vraiment de réhabiliter cette cité Plantagenet, c'était pas spécialement l'endroit le plus joli de la ville. Hein. Écoutez, déjà moi, très beau, je ne l'ai pas connu, ça fait 25 ans que je suis là quand même. C'était déjà joli. cette maison, c'était une des seules qui n'était pas restaurée. D'accord. Et vous, quand vous avez décidé aussi, pas d'y habiter, mais d'avoir cette activité, au début, vous n'habitiez qu'un étage. Hein, Oui, c'est ça et puis j'ai tout refait progressivement. Ouais. Oui. Je dois dire au fur et à mesure, malheureusement, des deuils et donc des héritages. Ouais. Et vous avez donc, vous proposez aujourd'hui, je ne vais pas dire 2 chambres, parce qu'en fait, ce n'est pas des chambres, c'est carrément des appartements. Oui. Ou des suites, comme vous voulez. J'ai décidé de ne pas séparer les étages pour que mes hôtes soient à l'aise et de la place, de l'espace, puissent se reposer. Je reçois les gens chez moi avec ce que j'aime, qui je suis. J'ai envie que les gens soient bien ici, que ça soit une pause, une parenthèse, un lieu et un moment de ressourcement. Ça passe par avoir du calme, de l'espace, de l'attention, se sentir écouté aussi, accueilli. C'est tout ce que j'attends, moi, quand je vais quelque part. Donc c'est ce que j'essaie d'offrir, ce que j'aimerais avoir quand je vais quelque part. Alors évidemment, ils sont chez vous, ils peuvent discuter avec vous et vous me disiez que c'était très souvent, voire pas à chaque fois, mais peut-être à chaque fois le fait de venir discuter avec vous. Ils sont quand même un peu autonomes parce que chaque appartement a une salle de bain, une chambre, un salon et aussi une petite sa cuisine. Donc on a quand même un degré d'autonomie ici. On est parfaitement autonome. La maison, si vous avez bien vu, elle fonctionne comme un petit immeuble en fait, avec une entrée commune et chaque étage indépendant. Donc c'est ça, mais il y a le salon où je propose l'apéritif et la convivialité se fait autour de l'apéritif. Ou autour du petit déjeuner quand je sers le petit déjeuner, ce qui n'est pas le cas pendant la pandémie. Bien sûr. Et quand il donc fait beau, je propose le petit déjeuner installé dans les cuisines cuisine. Vous avez quand même trouvé une solution pour ça. Oui. Et puis en dehors évidemment de l'aspect charmant de chaque appartement, il y a cet extérieur qui est magnifique avec on va dire une terrasse et un jardin. Oui, c'est ça. Une petite terrasse avec de la vigne. La vigne, des nids d'oiseaux. Non, c'est vraiment agréable et c'est... J'y suis pas pour grand-chose, moi, finalement. Vous voyez, la maison, elle a 5 siècles. C'est une bonne maison avec sa propre vie et sa propre énergie. Ici, nous sommes au premier étage, que j'ai appelé Charme en logis, avec un jeu de mots. Et que désormais j'appelle l'étage des amoureux. Parce que j'ai pas mal de jeunes couples d'amoureux qui viennent ici fêter leur
1 an de rencontre ou 2 ans de vie commune et qui reviennent avec plaisir. Et parce que chacun est autonome dans son appartement. Et puis, si on le souhaite, on a un moment de convivialité en bas. Voilà. La durée moyenne, c'est 2 nuits ici, Manuela? En semaine, avec les gens qui viennent travailler, c'est plutôt 2 ou 3 nuits. Ouais. Et puis, pendant les vacances, il y a beaucoup de passages de toute l'Europe du Nord qui descend sur la côte atlantique et où Le Mans joue son rôle de ville-étape. C'est un vrai dépaysement quand on vient ici pour plusieurs raisons. C'est que on rentre dans la vieille ville. Il y a vraiment quelque chose de particulier. On a les restaurants qui sont juste à côté. On descend potentiellement les marches là, qui partent de la mairie pour aller vers la ville. Donc c'est un petit moment en suspension, quoi. Oui, je trouve que dans la vieille ville, on a une vraie sensation de seuil. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on y entre et qu'on en sort. C'est comme si l'enceinte gallo-romaine nous maintenait à l'intérieur de quelque chose. Oui, on est intramuros et dans un autre espace-temps presque. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, dans cette maison il y a 25 ans? J'avais regardé par la boîte aux lettres que j'avais soulevée, j'avais vu l'escalier et j'avais vu en contrebas la tour et le jardin. Et je trouvais ça vraiment cool d'avoir une cour et une tour à 5 minutes de la Fnac. Ouais. Pendant cette période-là... Enfin, un jardin, je voulais dire. Oui. Oui. Pendant cette période un peu compliquée pour tout le monde, vous arrivez quand même finalement à travailler. Vous avez même eu des belles surprises avec des gens qui sont restés plus longtemps que prévu, quoi. Oui. J'ai eu des hôtes de Moscou Yulia et Yana, qui ont choisi de se confiner ici pendant le premier confinement. Donc on était confinés toutes les 3 ici, c'était très sympathique. Ouais. Et là, actuellement, en dehors de l'aspect petit déjeuner que vous ne pouvez pas servir de manière habituelle, les gens continuent de venir, quoi. Ah oui, tout à fait normalement. Et peut-être, j'ai eu beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde pendant les fêtes. Parce que les gens ici se sentent sécurisés étant donné qu'ils sont autonomes. Chacun est dans son appartement, il n'y a que 2 appartements. Voilà. Comment on fait pour réserver si on souhaite venir ici? Alors, je suis sur booking.com. D'accord. Et sinon, on trouve en direct également. C'était important pour vous de proposer ce service un peu de chambre d'hôte et pas simplement d'être Airbnb, c'est-à-dire de dire avec une boîte à clés, on prend mes clés et puis on vient. Il y a le côté rencontre quand même. Oui, il y a le côté rencontre, mais aussi c'est une maison particulière et j'aime bien, je ne reçois pas d'inconnus. Je souhaite avoir au moins un contact téléphonique avec les personnes que j'accueille. Merci beaucoup, Manuela, de nous avoir accueillis dans cette superbe maison. Visite. Ouais. Je rappelle qu'on est aux 3 rue Saint-Flaceau et nous, on se retrouve évidemment mercredi prochain pour une prochaine émission de l'Infiltré. Retenez bien l'horaire, 19h-20h.